troisième jour de cette session. Donc hier on a fini avec la prise de 12 carpes. Et là ce matin on s'est installé vers 7h30 à peu près, comme avant-hier. Et on est à 7 carpes avec celle-là. Donc là les départs ils étaient légèrement timides, même si on a quand même eu, déjà c'est notre 7e départ. On a changé un petit peu de stratégie sur la partie plage que l'on pêche. Donc on pêche environ dans 1,60 m d'eau. On a mis en place une pêche avec la bouillette flottante. Donc fluo pop. À la TM1 aussi, qu'on a fait tremper avec le flash boost. Donc on vient de mettre à l'eau dans l'appât à peu près il y a 1h30 à peu près de ça. Et donc voilà, premier départ avec. Et juste avant, on a fait une autre carpe en bordure, toujours avec la fruit et crabe. Bon, pour l'instant, les stratégies qu'on met en place fonctionnent bien. Il faut dire qu'on est quand même dans un état où la population de poissons est assez intéressante, donc ça aide aussi bien sûr. Allez, on va faire la photo de cette carpe et puis on va replacer tout ça. Notre 7e carpe prise à la Fluopop TM1. Corail. Super. Aujourd'hui on a du beau temps donc c'est parfait. Espérons que ça dure pour la suite. Sur ce poste, le choix qu'on a mis en place pour placer nos montages, donc, c'est on pêche une plage qui se trouve en face de nous. En fait, elle part d'un ruisseau, d'un ancien ruisseau qui est peut-être maintenant bouché, jusqu'à à peu près la berge d'en face, où il y a des vestiges d'anciennes ruines. Donc du coup, on place la canne à peu près dans 1,80 m d'eau. Ensuite, la deuxième canne, elle pêche carrément au niveau du départ de l'ancien ruisseau. Et après, on a mis en place une autre canne en extrême bordure qui se trouve bien plus loin, dans les branches. Donc en plus, vu qu'il n'y a pas d'autres pêcheurs sur l'autre côté, elle est assez placée vraiment dans le calme. Et jusqu'à maintenant, et bien, d'ailleurs, ça se révèle productif puisqu'on a fait déjà plusieurs poissons sur cette canne. Mais pour l'instant, toujours, les 3 cannes font du poisson. Donc, pour le moment, le choix est bon. Et un bon petit réveil matin. Bon, voilà, donc on s'est installé comme tous les jours vers 7h. Donc voilà le premier poisson de la matinée. Donc super. Donc hier, la journée de hier, assez régulière finalement, avec 9 prises de carpe. Le temps il semble être un peu plus ensoleillé que hier, mais bon, vu ce qu'ils annoncent dans les jours suivants, on va essayer de profiter quand même de cette journée, en espérant que demain aussi on ait un peu encore de beau temps, puis ce sera notre dernier jour pour la partie pêche. Et après ça sera place aux promenades et à la visite du Périgord vert. Donc pop-up TM1 avec une bouillette TM1, montage à bonhomme de neige, classique, toujours prenant. Regardez-le. Donc voilà notre 36e carpe de ce séjour. Vraiment un séjour fort agréable en départ. Surtout que bon, on a pris quand même le choix de ne pas pêcher la nuit pour laisser reposer le poste. Et puis bon, c'est beaucoup plus agréable en période de vacances aussi de pouvoir aussi se reposer. Neuvième départ de la matinée.
Donc cette fois-ci on a décidé de faire une nuit quand même. C'était notre dernière nuit et là c'est notre dernière journée. Ça a été super productif. Yes! 9e poisson de la matinée. Cette fois-ci il y est pour de vrai. Après j'avais un peu parlé trop vite peut-être au cas où. Wow. Encore avec une bouillette équilibrée fruits et crabes. Génial. Petit montage, hameçon numéro 6. Voilà, petite présentation sur un fond dur. Avec un petit amorçage tout autour, de bouillettes en 20 et en 16. Et pour l'instant, ça a drôlement bien marché. Un bébé de plus. En tous les cas, on passe un super séjour. Voilà la 10e carpe de cette matinée. Pour l'instant, le dernier jour se passe super bien. 10 poissons. Hop, hop, hop. Superbe miroir. Malgré le combat qu'elle vient de faire, et en plus je ne l'ai pas trop ménagé, et bien ça fait rien. Elle a encore du jus. Ce poisson, qu'est-ce qu'il est beau. Faut dire au plongeur que c'est bon là, il arrête de nous en accrocher quoi. C'est bon là, il commence à plus avoir de bras. C'est un festival. Je passe de l'XLR de salle à la Mirage Duel, tu sais, d'une 10 pieds à 3,90. Une 3 mètres à une 3,90 m, c'est au top, le contraste. Du coup, je sais pas si j'ai un gros ou un petit poisson. Elle est belle quand même, notre passion. Bien, 11e poisson de la matinée. Donc sur celle-là, de partie de lac, on a fait un amorçage à la TM1. Et donc de temps en temps, soit je fais un montage posé carrément au fond, soit un montage bonhomme de neige équilibré avec une pop-up, tout simple. Toujours un montage simple, pas besoin de se compliquer la vie, surtout quand le poisson est actif. Ce séjour à l'étang de Vival en Dordogne, dans le Périgord vert, se termine. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Au niveau pêche, on a fait vraiment une pêche exceptionnelle, avec 58 carpes prises, un silure, et ensuite on a fait 4 décroches. Donc vraiment un super séjour. Au niveau des appâts, on a utilisé donc, les TM1 et les nouvelles fruits et crabes. Voilà. J'ai eu le plaisir en plus sur ce plan d'eau de tester la nouvelle XLR TE
200J, donc a mis au point John Lewilling et Terry Edmond. Donc une canne qui a un bel avenir, mais ça vous verrez pour la suite. Sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.